J'ai vécu 7 ans en dessous du seuil de précarité en travaillant plus de 50 heures par semaine. Bon, en gros, qu'est-ce que j'ai fait pendant 7 ans? J'étais étudiante. Et comme vous êtes beaucoup à avoir rejoint ce mois-ci ce club très peu fermé de la précarité étudiante, il était donc pour moi de passer le flambeau et de transmettre tous ces précieux conseils. Première chose, fais le tour des aides. Mais là, je te parle pas des aides, la CAF, les bourses que tu connais déjà, mais les aides aussi matérielles, au quotidien. Dans les plus grandes villes de France, tu as des aides alimentaires. C'est des distributions de fruits et légumes, je te mets les liens en description. Il y a aussi dans beaucoup d'universités de France de plus en plus d'épiceries solidaires pour les étudiants, tenues par des étudiants. Grâce à ces aides alimentaires monstrueuses, j'ai réussi à garder un budget course mensuel de 50 €, tout en mangeant équilibré et ne pas être en déficit calorique. Deuxième chose, j'essayais d'épargner chaque mois, dès que je le pouvais. Mais en réalité, c'était pas vraiment de l'épargne, ça servait juste à compenser les trucs qui allaient arriver pendant l'année. Mais dans ce genre de situation, je te jure que tu te remercies très très fort d'avoir économisé tes 50 balles en septembre 2018. Et pour économiser, il n'y a pas de secret. Il faut que tu traques toutes tes dépenses. Tu fais un budget le moins flexible possible et tu t'y tiens. Surveille tes dépenses, ne vis pas au-dessus de tes moyens. En réalité, savoir ce que tu dépenses et où tu le dépenses, c'est le meilleur moyen pour te sentir libre et pas coincé par tes finances. Un exemple tout bête pour comprendre ça, c'est que moi je fais de l'escalade et régulièrement on boit une bière après l'escalade. Ça coûte 5 € par bière. Et moi ça me dérangeait pas honnêtement de boire une bière qu'une seule fois par semaine et pas tous les soirs d'entraînement parce que ça me permettait en fin de mois ou en milieu de mois de ne pas avoir à refuser une sortie que j'avais vraiment envie de faire. Et ça honnêtement, moi ça me donnait la sensation d'être libre financièrement et de savoir où va mon argent. Troisième chose, toujours attendre 3 semaines avant d'acheter quelque chose. Alors oui, j'ai quand même fait des achats un peu débiles que je regrette aujourd'hui, mais honnêtement c'est vraiment un conseil important. Si tu veux acheter quelque chose qui n'est pas indispensable, attends 3 semaines. Tu vas voir que la hype va descendre un petit peu et tu pourras réellement prendre une décision de manière consciente. Si t'as plein d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre en commentaire, s'il te plaît. Ça va aider tout le monde. Maintenant tu sais.